Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de STK. Le sujet d'aujourd'hui va être la mission lunaire avec le B-plan. Alors, on va encore une fois suivre un tuto, donc on va faire ce qu'il nous demande. On crée un scénario. Et on change les dates de début et de fin et on met celles qui correspondent au tuto. Voilà, les dates de début et de fin sont bien à minuit et pas à 10 h comme c'est mis par défaut. Faites attention avec ça. On valide. Alors, on n'insère rien par défaut pour l'instant et on verra après ce qu'on va insérer. Donc, on ferme. Alors dans Lunar Mission ici, on vient double-cliquer, ça va ouvrir les propriétés. Donc on vérifie bien que les dates de début et de fin sont celles qu'on avait mis au début. Ici, on vient cocher cette case-là. Et en pas de temps, on va mettre 104 heures. Voilà, on vient ensuite cliquer sur Global Attribute dans la 2D Graphics. Et on vient cocher et décocher des cases dans Vehicles et Planètes. Donc dans Planète, on coche Show Orbit et on décoche Subplanet Points et Label. Et dans Vehicles, on décoche la première et la quatrième pour n'avoir que Orbit Trajectories et Ground Markers. On applique et on fait OK. On va créer 3 planètes, donc par défaut ici, la première, 2, 3. La première planète, on double-clique, on met comme corps central le Soleil, et on laisse sur Auto Rename, et les éphémérides on laisse par défaut. On valide. La deuxième planète sera la Terre, avec les mêmes choses cochées que le Soleil, donc par défaut et Auto Rename, et la troisième va être la Lune. On va ensuite venir créer un satellite, donc soit ici, soit par l'autre méthode, que l'on va renommer Lunar Probe, et on double-clique pour ouvrir ses propriétés. On change son propagator en Astrogator, et voilà. Donc dans ce tuto, il va y avoir une petite partie qui va être consacrée au design entre guillemets des fenêtres 2D et 3D. Donc on va commencer avec le satellite, donc dans la partie 2D graphique, on va cliquer sur Pass, et ici Ground Track, Lead Type, on met à Known, et Orbit Track, Lead Type, on met à All. On applique, et dans la fenêtre 3D graphique Pass, on vient cliquer sur Inherit from 2D Graphics. Comme ça, les fenêtres 2D et 3D auront exactement les mêmes caractéristiques. On vient ensuite dans la fenêtre 3D sur Modèle, et ici, dans le marqueur, on va changer la taille du pixel, on passe de 8 à 7. Et dans les Details Threshold, on prend le marqueur label et on le pousse au maximum à droite. On applique. Et on se rend dans la fenêtre 2D. On va la modifier afin d'avoir une vue du plan XY, donc vue au-dessus de la planète en gros, vue au-dessus du pôle Nord. Donc on va venir cliquer ici dans les propriétés. Voilà, donc ici on vient décocher Show. Et on vient dans la page projection. Dans le type ici, on vient changer et on met orthographique. Dans le Displayed Coordinate Frame, on va mettre BBR. Et dans le Display 8, on va mettre 900 000. On vérifie que le corps secondaire est le Soleil. La latitude, on vient mettre 89. Et la longitude, moins 90. On vient ensuite cocher Show Axis et on va cliquer sur Format. On va décocher le plus Y, moins Y, plus Z, moins Z. Le système de coordonnées, on va prendre BBR. Et enfin les axes plus X et moins X, on va leur donner 2 couleurs différentes, pas trop criardes. Voilà, comme ça. Et l'échelle, on va la mettre à 10 000. On valide. On applique et on fait OK. Et voilà ce que l'on a dans la fenêtre 2D maintenant. Donc, vue de la Terre vue de dessus. Ici c'est le pôle Nord, ce qu'on verrait, et avec la trajectoire de la Lune. Regardons maintenant la fenêtre 3D, donc on va cliquer dessus et on va aller cliquer sur Propriétés. On vient cliquer ici sur Grids et dans ECI Coordinates, on clique sur Show. On vérifie que Show Radial Lines est bien coché et on va prendre une couleur
Pareil, pas trop visible celle-là par exemple. On peut venir ici dans Windows Properties et changer le nom. On va l'appeler juste Earth. Et on vient enfin dans Advanced et mettre une distance visible maximale à 10 puissance 8. On applique et on fait OK. Voilà, le nom en bas s'est changé ici et on peut voir qu'on a les ECI qui se sont mises. On va donc dupliquer cette fenêtre et mettre comme corps central la Lune. Donc on vient dans View, Duplicate 3D Graphic Windows, Earth. Voilà, donc là on est dans la nouvelle fenêtre. Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier en bas ou alors tout en haut ici, c'est marqué. Donc on vient éditer les propriétés. On va aller dans Windows Properties d'abord et l'appeler Moon. On va appliquer et on va faire OK. Ici, on va venir cliquer sur le corps central et on va bien entendu choisir la Lune. Voilà. Maintenant que le côté 3D est mis en place, on va enfin s'intéresser au satellite et on va venir éditer ses propriétés. Donc on vient dans Basic Orbits et là dans Astrogator. Donc on va enlever Initial State et Propagate en cliquant dessus, en cliquant sur la croix. Et on va venir insérer un Target Sequence. Voilà, donc vous devez obtenir ça. Donc là j'ai juste ajouté tous ces éléments, le Target Sequence avec ces 5 éléments là, j'ai juste changé les noms et les couleurs. Alors on va s'intéresser au segment un par un, donc le segment Launch. On vient mettre comme date de départ le 1er janvier 1993 à minuit. Ensuite on s'intéresse au segment Cost et on vient mettre 2700. Dans le Translunar Injection, on vient vérifier qu'on est bien en type impulsif et on va mettre Thrust Vector. Dans To Swing By, on vient chercher un autre propagator ici. On va mettre Cislunar. Et dans les conditions d'arrêt, on va venir en mettre une nouvelle qui est la Air Magnitude. On va cliquer sur duration et l'enlever. Et pour Air Magnitude, on va mettre ici en valeur de trip 300 000. On vient cliquer sur To Perihelion. Alors comme propagator, on va lui choisir également le Cislunar. On valide. Comme trip, on va mettre 864 000, ce qui correspond à 10 jours. Et on va lui ajouter deux stopping conditions. Ils seront l'altitude et le périapsis. Pour l'altitude, on veut qu'il s'écrase sur la surface lunaire, donc on met 0 km. Et comme central body, on va mettre la Lune. Et pour périapsis, on va mettre comme central body ici, la Lune. Oh, fait plaisir. You are now ready to perform an impulsive maneuver. On sauvegarde. Et voilà. Bien, on va donner une première impulsion à notre satellite. Donc on va dans Translunar Injection et dans X, on va mettre 3.15 km par seconde. Dans la Target Sequence, on vérifie qu'on est bien en Run Nominal Sequence, juste pour voir ce que ça va donner, et on lance. Si on va voir sur la Terre ce que ça donne. Et sur la Lune. Bon, on constate qu'on est dans la bonne direction, mais qu'on est très éloigné de la Lune pour l'instant. Mais qu'on va s'en approcher petit à petit. Bon, on revient maintenant sur les propriétés du satellite. Et on va demander à STK de calculer à quel moment il vaudrait mieux lancer le satellite et combien de temps va durer le cost, tout en gardant comme valeur de delta V 3.15 km par seconde. Donc on va juste s'intéresser à ces deux premiers segments-là pour l'instant. Donc on clique sur Launch, on vient cocher ceci comme étant une variable de calcul, on clique sur Cost et on coche cette valeur-là. Donc la trip duration. On vient ensuite cliquer sur To Perihelion et on va aller dans les résultats, Results. Bien, ici on va aller dans le Multi-Body Folder et on va lui assigner comme contrainte la déclinaison et l'ascension droite. Donc les deux sont là, on vérifie pour chacun d'entre eux que le corps central c'est la Lune et on clique sur OK.
Maintenant, on clique de nouveau sur Target Sequence et on le renomme en Delta Era Index. On vient cliquer ici pour éditer les propriétés. On vient cocher ça, ça, ça. Alors pour la launch epoch, la perturbation ici, on va la mettre pas à 0,1 seconde mais à 1 minute. 60 secondes. Et une max step d'1 heure. Et dans les stopping conditions, on laisse la perturbation à 1 minute, mais le max step à 300 secondes. On veut une déclinaison de 0 et une ascension droite de 0 degré, donc c'est bon, on laisse ça là. On vient ensuite dans l'onglet convergence et on met sans itération. On laisse cocher display statut et on clique sur OK. On laisse bien en mode iterate et en run active profiles et on lance. Donc il a convergé, on revient dans les propriétés du satellite, apply changes et run nominal sequence et on valide. Regardez ce que ça donne. Ah bon, j'ai pas pris les bonnes couleurs pour l'instant. Bon, ça va, c'est deux jaunes différents même s'ils sont très proches. Et comme on peut le voir, ben, le satellite, quand il va arriver près de la Lune, il va aller s'écraser sur sa surface. C'est ce qu'on voulait pour l'instant, c'est pas ce qu'on va vouloir à la fin, heureusement, sinon ça sert un peu à rien d'envoyer un satellite pour qu'il s'écrase sur une planète. On peut aller voir quelle différence on a obtenue, donc dans les propriétés du satellite. Si on clique sur Launch, on voit qu'on a reculé un petit peu dans la date, puisque au début on avait le choix dans la date. Maintenant, ils l'ont modifié en 31 décembre 92 à 21 h. On avait mis 1er janvier 93 à minuit. Et Cost, on avait mis 2700, et là, il nous met 3188. Donc là, on a réussi à viser la Lune en allant s'écraser sur sa surface. Ce qui serait bien, c'est que notre satellite arrive près de la Lune sans s'écraser dessus. Et ce qui serait encore mieux, ce serait de savoir, enfin, ce serait d'indiquer à STK l'endroit où on voudrait que notre satellite arrive. Donc pour ça, on va utiliser ce qui s'appelle le biplane. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le biplane, dans l'aide de STK, vous pouvez trouver l'explication qui a été écrite par AGI. C'est tout en anglais, donc c'est pas hyper évident à comprendre. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le biplane, donc ça va être ce plan-là, sera perpendiculaire à l'asymptote de notre trajectoire d'arrivée. Vous allez voir, on va continuer et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Donc là, il vous explique un peu ce que c'est et comment ils l'ont trouvé, quel calcul il faut faire, etc. Alors avant de créer notre biplane, on va aller dans Target Sequence et on va dupliquer celui-là. Copy, paste. Voilà, donc à nouveau c'est créé. Donc le premier, on le passe de iterate à not active et on renomme le deuxième. Voilà. Maintenant, on reclique de nouveau sur To PeresLN et dans Results, on vient chercher d'autres éléments. Donc on va assigner époque comme étant une contrainte. Et dans Multibody, on va venir choisir B.R et B.T comme étant des nouvelles contraintes. Et comme on peut le voir, lorsqu'on clique sur B. Ça indique directement qu'on est dans un biplane. On vérifie que pour chaque R et T, le corps central est la Lune. C'est bon. Et pour l'époque, il n'y a rien à vérifier. Donc, OK. On revient dans Translunar Injection et on coche la variable X comme étant une variable à calculer en plus. On clique de nouveau sur Target Sequence et dans Biplane Targeting, on vient éditer les propriétés. On coche celle-là qui est nouvelle et dans celles qui sont en bas, on va venir changer des petites choses. On vient cocher B.T, B.R et époque et on décoche delta déclination et delta right ascension. Alors pour B.R, on va vouloir une valeur de 5000 km. Donc on va venir la mettre ici. Et pour l'époque, on va mettre le 4 janvier 1993 à minuit. Ça veut dire qu'il faut environ 3 jours à un satellite pour partir de la Terre et rejoindre la Lune. Si on a choisi 5000 km pour le B.R, c'est pour éviter que notre satellite ne rentre en collision avec la Lune, car la Lune a un rayon d'environ 1740 km. Donc on clique sur OK, et maintenant on va dessiner notre biplane, donc pour que ce soit pour le visualiser et pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Alors on va venir ici dans notre scénario et on va faire clic droit, scénario, biplane template, et c'est ici où on va en créer un. Donc on clique sur Add, on le renomme ici.
Comme corps central, on va venir choisir la Lune. Et on vérifie bien que les vecteurs de référence sont Moon Orbit Normal. Là, on peut changer tous les paramètres de couleur, mais on va laisser tout coché pour l'instant. On fait Apply et on clique sur OK. Bien, ensuite, dans la fenêtre 3D du satellite, on va venir cliquer ici sur Biplane, et là en haut, on clique sur Add. Il y a celui que l'on a créé juste ici, et on va le renommer en Lunar Biplane. Et on clique sur OK. Et on clique sur Apply. On revient sur l'orbite ici, et dans Tout PeriLN, on va double-cliquer dessus, et on va cliquer sur Lunar Biplane ici. Et on va cliquer sur Apply Final State to Biplane now. OK. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans la fenêtre de la Lune. Donc le carré, c'est le biplane qui a été ajouté. Voilà, donc là on a un aperçu de ce qu'est le biplane. On revient maintenant dans le satellite, et dans la target sequence, on va lancer la séquence une seule fois. Évidemment, ça n'a pas convergé, mais on peut voir que ce qu'on avait mis comme valeur se sont mises. Par exemple, on avait mis 5000 km en R, donc c'est ici, l'axe R est celui-là, il est orienté vers le bas, et 0 en T. Donc, la target, c'est l'endroit où on veut aller. Notre satellite n'y est pas pour l'instant. Donc on va faire en sorte qu'il y aille. Pour cela, rien de plus simple, on vient dans la partie du satellite et on lui demande de calculer les active profiles. Voilà, une fois que ça a convergé, on revient ici, on applique les changements et on run nominal sequence. Et voyons voir. Parfait. C'est ce qu'on voulait. Le trait jaune qui est là représente la trajectoire du satellite. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi elle n'arrive pas pile sur target. C'est parce que ce point-là correspond en fait à l'intersection entre l'asymptote de la trajectoire du satellite et ce plan. Donc c'est normal que le satellite soit dévié parce qu'il y a la gravité de la planète. En fait, si vous voulez vraiment vous imaginer mieux comment fonctionne un biplane, il faut imaginer que la Lune, ici par exemple, n'ait absolument aucune masse et aucune gravité. Si c'était le cas, le satellite arriverait pile à ce point-là, là où il est marqué Target. Hop, on revient sur les propriétés du satellite. On va maintenant supposer qu'on veut se mettre en orbite autour de la Lune avec une inclinaison de 90 degrés à une altitude de 100 km. Alors il va d'abord falloir créer un nouveau système de coordonnées lunaire. Pour ça, on vient ici dans le scénario, on fait clic droit, Analysis Workbench, ça nous ouvre cette page-là. On clique dans Vector Geometry, et ici dans Filter By, on met Primary Central Body. Et on vient cliquer sur Moon, puisque c'est là où on veut créer notre nouveau système de coordonnées. Donc on vient cliquer ici pour créer des nouveaux axes. Voilà, donc cette fenêtre s'ouvre. Donc en haut, on a le type Fixed in Axis. Non, c'est pas ce qu'on veut. On va cliquer sur Select et on veut aligner et contraint. OK. Donc on vient vérifier ici que pour les alignés de Vector Orientation, c'est 0, 0, 1, et pour les constraints, c'est 1, 0, 0. Donc c'est bien ce qu'on a. Donc dans le aligné de Vector Field, donc ici, tout simplement, on vient cliquer ici. On prend la Lune, et on ne va pas prendre la Terre, mais Angular Velocity. On clique sur OK. Et pour les vecteurs contraints, on ne va pas prendre le Moon Ecliptic Normal. On vient ici, on sélectionne la Lune, et on prend ICRF X. Et on clique sur OK. On va même leur donner un joli nom. True Moon Equator. Et on clique sur OK. Et on voit qu'ici se sont créés les vecteurs que l'on vient de... Enfin, que se sont mis les vecteurs que l'on vient de créer dans My Components. On va maintenant créer un nouveau système de coordonnées en cliquant sur cette icône. Donc de type Assembled, c'est bon, avec un parent qui est la Lune. Mais pour les axes de référence, on va prendre ceux que l'on vient de créer, donc ceux-là, True Moon Equator. Clique sur OK. Et on va renommer ici, et on va lui donner un nom. Et on clique sur OK. Et on peut fermer ça, donc on clique sur Close. On revient ici dans le Target Sequence,
On clique sur Biplane Targeting, copie, paste. Donc le Biplane Targeting, on peut le désactiver, voilà. Et on va renommer celui-là. Bien, donc on le sélectionne, on clique sur To PeriLN, Results. On vient dans le dossier géodétique et on prend l'altitude, que l'on vient mettre comme étant une contrainte. Et encore central, on ne met pas la Terre, on met la Lune. Voilà. On vient ensuite dans Keplerian Element et on vient choisir inclinaison. Et ici, dans le système de coordonnées, on ne va pas mettre Earth Inertial, on double-clique. On vient cliquer ici sur Moon et sur True Lunar Equatorial, ce qu'on a créé tout à l'heure. Clique sur OK. Donc on valide. On retourne sur le Target Sequence. Et dans Altitude et Inclination, dans les propriétés. Donc ici, on vient juste laisser cocher Altitude, Époque et Inclination. Pour l'inclinaison, on voulait 90 degrés. Et pour l'altitude, on veut 100 km. On valide, on regarde que c'est bien en iterate, on change en Run Active Profiles et on lance. Une fois que ça a convergé, on revient sur la page du satellite, Apply Changes, Run Nominal Sequences et on lance une seule fois. Et on va regarder ce qui se passe dans la fenêtre de la Lune. Et donc on peut voir qu'en fait on est arrivé à l'endroit qu'on voulait, c'est-à-dire à 100 km d'altitude. On retourne dans les propriétés du satellite. Le but est de mettre notre satellite en orbite autour de la Lune. Mais pour l'instant, on va juste regarder un peu quelle va être la trajectoire du satellite si on ne change rien. Donc, on va juste insérer ici, juste avant, on va insérer un propagate. Et on va changer sa durée à 3 jours. On clique une fois ici. On va regarder un petit peu. Et comme vous pouvez s'en douter, l'attraction de la Lune a fait en sorte que la trajectoire du satellite soit complètement déviée. D'ailleurs, le satellite part bien haut. On revient sur la page des propriétés. On sauvegarde. Bon, alors, quand on regarde sur la fenêtre de la Lune, on a toujours le biplane. Maintenant, on n'est plus obligé de l'afficher. Donc, on va aller cliquer ici sur Moon, clic droit, Properties. Et dans 3D Graphic Attributes, on décoche ceci. Et on applique et on fait OK. Ah, le biplane est toujours là. Bon. Ah oui, en même temps, c'est pas là qu'il faut le décocher. On revient dans le Lunar Probe et dans 3D Graphics ici, dans Biplane, on va décocher ça. La petite icône show, on applique. Ah voilà, c'est mieux. Donc voilà, là on a vraiment une belle visualisation de la trajectoire du satellite et de sa déviation. Allez, on revient une dernière fois ici dans Basic Orbit. Et on vient insérer juste avant ça un nouveau Target Sequence avec un manœuvre. Alors, dans le manœuvre, on vient toujours laisser impulsive, thrust vector. Dans les thrust axis, on vient choisir VNC Moon, on valide. On laisse en cartésien. On va cocher la variable x comme étant une variable à modifier et on vient cliquer sur Results. On vient dans les éléments keplériens, l'excentricité et Central Body, on le change et on le met à Moon. Et on fait OK. Enfin, on vient cliquer sur Target Sequence 1. Dans Differential Corrector, on vient éditer les propriétés et on laisse cocher les deux ici. Oups, les deux ici. Et on va laisser une tolérance de 0.1 pour l'excentricité. On clique sur OK, on le met en mode iterate et sur Run Active Profiles. Et on lance le MCS. Enfin, on vient regarder. Et si on regarde ici à peu près, on voit que l'orbite est assez proche d'une orbite circulaire, c'est ce qu'on voulait. On revient une dernière fois ici, on clique sur Apply Changes
et renominal séquence, et on la lance une dernière fois. Et voilà, on a donc accompli notre mission. Et si on veut vérifier qu'on a vraiment bon, on vient cliquer sur Lunar Probe, et on vient cliquer ici sur LOI, on double-clique, et dans le Coordinate System, on ne prend pas Earth Inertial, mais on va dans Moon, True Lunar Équatorial, on fait OK, et on fait clic droit, Summary. Et on peut venir voir ici qu'en altitude, on est à 100 km de la surface lunaire. C'est ce qu'on voulait. On peut le voir ici aussi. Et l'inclinaison, pour la trouver. Ah voilà, l'inclinaison est là. Elle est proche de 90 degrés, c'est ce qu'on voulait également. On a donc réussi cette mission sous STK. C'était le dernier tuto sous Astrogator. Donc on peut animer le scénario pour voir ce que ça va donner. C'est la fin de cette série de tutoriels sous STK Astrogator. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu, surtout pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Et je pense que le fait de voir directement ce que l'on fait sur un écran plutôt que de lire un tuto peut en aider pas mal à mieux visualiser ce qu'on leur demande. Voilà, à bientôt!